Autre point très important à prendre en compte, le cadre. Je vous ai déjà parlé du cadrage et de la règle des tiers. C'est quelque chose d'important, de vital même à prendre en compte et aussi apprendre à sortir de cette règle des tiers. Mais il y a, je dirais, beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Si on s'arrête à cette règle des tiers, c'est un petit peu simpliste. Une des choses qui est très importante dans la photo, et encore plus en photo de paysage, c'est de guider le regard. Quand on regarde une image, notre œil se balade un petit peu entre les différents points de l'image. Et du coup, à certains endroits, notre regard va être focalisé parce qu'on a un élément un peu plus important. Et aussi, à d'autres endroits, le regard ne va faire que passer. Je vous invite à regarder des photos que vous appréciez et à prendre le temps de savoir et essayer d'analyser où est-ce que va votre regard, à quel endroit il se pose quand vous regardez pour la première fois la photo et où est-ce qu'il va, dans quel sens il se déplace. Tout ça, c'est pas du hasard et ça peut se fabriquer. C'est-à-dire que c'est à vous d'intégrer dans vos photos des éléments qui vont guider le regard là où vous voulez qu'il aille. Alors vous allez me dire, mais j'en ai aucune idée. Imaginons, dans notre situation, je ne sais pas si vous le voyez précisément, il est un petit peu loin, mais il y a une espèce de truc blanc qui ressemble à un phare au loin. Et mettons que ce soit ce que je veuille mettre en avant sur mon image. Pour ça, il va falloir que je guide le regard de la personne qui va regarder ma photo vers cet endroit. Pour ça, j'ai différentes possibilités. La première, c'est d'espérer que mon point en question sera suffisamment gros, suffisamment contrasté pour que, naturellement, le regard aille vers lui. Alors il est très loin, donc pour ça, certes, il va me falloir plutôt une focale un peu longue. Et sinon, l'autre technique, on va l'appliquer peut-être pas à ce phare, mais à un autre élément de la photo, c'est d'utiliser des lignes graphiques présentes dans l'image, naturellement, ou présentes dans le paysage en tout cas, pour amener le regard vers le point en question. Là, malheureusement, si je considère que je suis coincé avec vous, j'ai pas trop la possibilité. Je vais vous faire quelques exemples. Je vais d'abord faire une première photo en centrant mon point blanc. Et là, je suis à 17 mm. On le voit à peine sur l'image, ça n'a pas grand intérêt. Je vais zoomer à 55 mm, le maximum que me permet ce zoom. Et je vais refaire la photo, là aussi, en centrant cette espèce de phare au loin. Vous voyez que sur cette image, il n'y a pas grand-chose. Déjà, on ne le voit pas très bien parce qu'il est loin. Et il n'y a pas grand-chose. J'ai des strates devant de rochers qui bloquent un peu le regard. Bref, si je m'arrête là, j'ai loupé ma photo. Par contre, je vais vous pivoter un petit peu. Vous allez voir que de l'autre côté, un petit peu à gauche, j'ai des choses très intéressantes. Vous voyez cette espèce de ligne. Voilà. Cette ligne, elle est un peu par hasard, c'est parce qu'on s'est mis là qu'on la voit. Une ligne avec des coquillages, de l'eau, un peu de mousse. Bref, ça me fait un espèce de trait dans ma photo. Et je vais pouvoir utiliser cet élément en l'incluant du départ, du bas de ma photo, de mon premier plan, jusqu'à plus loin. Et je vais pouvoir un petit peu guider le regard d'une personne qui regarderait cette photo. Voilà. Donc, vous voyez sur cette image, c'est pas super flagrant, mais c'est quand même
un petit peu une idée, c'est que plutôt que de faire une photo plate, un peu irréfléchie de cette zone qui est un petit peu difficile à appréhender. C'est une zone où il n'y a pas beaucoup de détails, il y a beaucoup de rochers sombres. C'est pas évident de découvrir un petit peu ce qui ressort. Du coup, le fait d'avoir inclus cette ligne un petit peu directrice, ça donne du caractère à l'image et ça invite un petit peu votre regard à suivre cette ligne et à aller jusqu'au bout, à savoir l'océan là-bas au loin. Sinon, il aurait été un petit peu perdu, ça aurait été un petit peu dommage. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher dans le paysage qui est autour de vous les éléments qui peuvent un petit peu guider le regard de la personne. Je vous emmène, on prend un autre exemple. Vous voyez cette palissade? Je vais essayer de l'amener un peu mieux et de vous mettre d'aplomb, sinon vous allez m'en vouloir. Cette palissade, hop, elle est intéressante parce qu'elle va me permettre, là aussi, de guider le regard si jamais je l'inclus dans mon image. Exemple. Je vais m'accroupir parce que, comme ça, on la verra mieux. Et je vais vraiment l'intégrer dès mon premier plan. J'en profite au passage en bas à gauche pour intégrer un gros caillou. Et je vais faire une première image. Je vais en faire une deuxième en me décalant encore même un petit peu. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, c'est moins bien. Faut pas hésiter à bouger, à faire différents essais. Je vous montre mes fesses. En plus, au passage, ça va plaire aux filles. Bon, c'est pas extrêmement convaincant, mais on est là pour faire des essais. Donc vous voyez, je me suis servi de cette palissade qui est ondulée et qui permet de guider le regard du premier plan vers l'horizon de ma photo. C'est donc comme ça qu'on permet un petit peu et qu'on incite les personnes qui consultent, qui regardent la photo, à balader leur regard d'un élément vers un autre de la manière dont nous l'avons décidé et non pas juste un aplat sans aucun intérêt, sans détail pour accrocher le regard. Il y a encore d'autres techniques. La plus classique consiste à intégrer dans votre paysage des éléments qui vont créer un cadre autour de l'image. Alors, je regarde autour de moi, pas de chance, on est sur la plage, il n'y en a pas beaucoup. L'idée, c'est d'intégrer une branche d'arbre, d'intégrer un élément qui va pouvoir fermer votre image et du coup, un petit peu inciter à regarder le centre de l'image et faire abstraction du reste parce que votre branche de premier plan, votre arbre à gauche par exemple, va fermer l'image et invitera vraiment à regarder le milieu. Je vais me balader, puis si je trouve un cas particulièrement intéressant pour démontrer ça, je vais vous montrer. J'ai même pas eu besoin de couper, finalement, avec un peu d'imagination, je viens de trouver. Ça va être un petit peu difficile. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler, parce qu'on n'a pas le droit. Hop! C'est tout simplement d'utiliser cette même barrière qu'on a vue tout à l'heure pour cadrer au travers. Je vous montre. Je pourrais me mettre par exemple comme ça, faire une première photo. Peut-être que la barrière est trop présente. Vous voyez, j'ai fait la mise au point au travers, j'ai fait la mise au point derrière. Je ne sais pas si on me voit, si je le recadre ou pas. On va continuer. Voilà, deuxième photo.
on voit que on est au bord de la mer. Je peux aussi faire l'inverse. Je peux me mettre à 2,8 et focaliser sur la barrière. Bref, j'ai utilisé ces éléments, ces barreaux en quelque sorte, pour créer un cadre pour mon image. Enfin, dernier cas intéressant pour notre cadrage, pour guider le regard. Je vous ai remis un petit peu en place, histoire que vous voyez un petit peu plus l'horizon. C'est le fait d'utiliser naturellement ou en post-production, on verra après, des zones sombres et des zones claires pour guider le regard. Vous avez naturellement dans une image des éléments plus clairs et d'autres plus sombres. Vous pouvez avoir aussi un éclairage qui crée ces zones sombres et ces zones claires. Typiquement, je vous ai parlé dans le cours sur le paysage d'une possibilité d'avoir des trous dans les nuages qui créent des points lumineux. C'est un excellent moyen de guider le regard vers cette zone-là. Plus une zone est claire, plus l'œil focalise dessus, plus une zone est sombre, plus on fait abstraction. Donc là encore, c'est à vous de trouver ou de créer dans votre image des zones plus ou moins claires, plus ou moins sombres. Si vous vous souvenez de la palissade tout à l'heure, elle est pas très loin, je vais vous montrer. Vous voyez que sur cette photo, la partie palissade est à l'ombre parce qu'il y a un talus juste à côté et que du coup le talus crée de l'ombre. Ça me crée aussi toute une bande assez sombre avec en plus ma palissade dedans et même s'il n'y avait pas eu cette fameuse palissade, cette zone sombre qui s'éloigne vers l'horizon est aussi un moyen de guider le regard vers l'horizon. Enfin, dernier point sur ces zones, c'est le côté sens de lecture. En France et en Europe en général, on lit généralement une photo de gauche à droite. Je ne dirais pas de haut en bas, c'est moins flagrant. Généralement, on regarde plutôt bas gauche vers haut droite. C'est un peu un réflexe naturel. Donc, essayez de mettre et de créer vos paysages, c'est valable aussi pour d'autres types de photos, en tenant compte du sens de lecture naturel des gens qui regardent la photo. Donc ça va être de positionner votre zone, votre chemin par exemple, c'est un excellent moyen de guider le regard. Si vous avez un chemin, choisissez l'endroit où vous allez le mettre. Vous pouvez faire des essais, genre une fois à gauche, une fois à droite, et vous verrez que le résultat n'est pas le même. C'est comme quand on fait un portrait. Si on fait un portrait légèrement de profil, vous verrez que si on le tourne vers la gauche, en France, on assimile ça à un regard vers le passé. Et si on tourne le regard vers la droite, le portrait et le visage vers la droite, on assimile ça à un regard vers le futur. C'est vraiment des associations d'idées. Je ne sais pas précisément d'où ça vient, mais en tout cas, il faut en tenir compte et vous verrez, si vous analysez vos photos avec attention, vous le remarquerez par vous-même. Voilà pour le cadrage, c'est déjà assez complexe. Faites beaucoup d'essais, comme toujours, il n'y a pas de surprise.